Bonjour Jonathan. Bonjour Sabrina. Alors, je suis très heureuse de te retrouver ici en Guadeloupe. Oui, il y a Donc le nous, plaisir est partagé. nous sommes rencontrés sur Instagram Mm, donc, via nos deux comptes. mm. Et je trouvais que tu avais un profil très intéressant parce que multifacette en fait. Donc Mm. toi tu es donc, effectivement, c'est mieux Oui, que c'est je vous ça. explique. Toi tu es psychologue Oui. de formation initiale et tu as beaucoup de diplômes, un certain nombre de diplômes. Mm. Ben oui, psychologue et spécialisé aussi en sophrologie et en hypnose. Mm. Mm. Et donc, par rapport aux problématiques que tu prends en charge, donc tu disais que toi tu étais plutôt généraliste. Oui, c'est ça. Déjà, j'ai fait un master vraiment spécialisé en psychopatho, psychologie de la santé, psychothérapie. Et donc, oui, on est amené à recevoir les patients, quelle que soit la détresse psychologique ou la demande psychologique. Mhm. Après, voilà, on a tous des sujets où on est un peu plus armé, un peu plus outillé, un peu plus sensibilisé. Et effectivement, le stress et les conséquences psychosomatiques, hein, les manifestations somatiques du stress, quelque chose qui m'attrait, qui m'attire un peu plus, où je suis effectivement plus outillé, plus, comment dire, je suis un peu plus spécialisé là sur ce sujet-là. Parce que tu es un passionné de la santé à 360 degrés. Passionné par la psychologie, pas que Donc toi, tu es vraiment tu es multidiplôme, tu es psychologue, tu fais de la PCC, tu fais de Oui. la sophrologie. Mm-hmm. Donc raconte-nous comment est-ce que ça se passe une consultation chez toi. Mm-hmm. Alors déjà, les gens, ils me contactent, soit parce que c'est adressé par leur médecin, soit parce qu'ils m'ont trouvé, ils cherchaient un psychologue, ils m'ont trouvé sur les réseaux sociaux ou sur Google. Donc une première consultation, entre 45 minutes et 1 heure, où on fait le tour de la situation, voir quelle est la problématique. Après, je choisis l'outil thérapeutique le plus adapté, donc sophrologie, hypnose ou autre. J'utilise aussi des tests, hein. En étant formé au TCC, on utilise beaucoup de tests, donc d'échelles d'évaluation psychologique. Et donc ça permet de mesurer hein, les échelles psychologiques qui ont trois intérêts, de pouvoir mettre un nom sur les choses, est-ce que c'est l'anxiété, est-ce que c'est la dépression, est-ce que c'est autre chose. Le deuxième intérêt, c'est de pouvoir comparer à la moyenne de la population. Est-ce que la personne est dans la moyenne ou elle explose du plafond? Mhm. Et le troisième intérêt, c'est de pouvoir faire une évaluation avant-après. Donc, on fait passer la première évaluation, première séance, on se revoit 5 fois, on refait passer l'évaluation et on voit à quel point ça s'est amélioré. Et je peux aussi proposer d'intégrer des groupes. Je propose aussi des groupes de gestion du stress. Euh, voilà, en général 10 séances, donc sur 10 semaines, 10 séances par semaine. Et après, on se revoit pour faire l'évaluation avant-après. Sinon, si je sens que c'est plus adapté, adéquat de réorienter, ben je réoriente sans problème. Mhm. Voilà. Je peux orienter vers un chiro, vers un neuropsychologue, euh, vers des structures. Parfois, c'est plus adéquat pour la personne d'aller vers un CMP Mhm. plutôt qu'un psychologue libéral, Mhm. donc j'ai aucun problème à le faire. Et donc tu effectues un bilan assez structuré, hein, d'après ce que j'ai compris. J'essaye. Concrètement, pour le patient, est-ce que tu leur fais faire des exercices ou tu leur donnes des choses, Oui, tu ça leur dépend. expliques Ça dépend. Ça dépend. Là, c'est toute la leur finesse. mécanique? Oui, c'est toute l'ingénierie du psychologue, hein, c'est-à-dire, là, on parle de méthode d'action, de quel est l'outil le plus adapté. Déjà, on parle vraiment là du cœur du métier, hein. Déjà, pouvoir identifier quelle est la problématique. Est-ce que c'est plus de l'ordre des croyances? Est-ce que c'est plus un blocage émotionnel? Est-ce que lorsque la personne nous parle, on a l'impression qu'elle régresse en âge? On voit quelqu'un, c'est un adulte, et dès qu'il parle de son problème, on voit un enfant face de nous. Donc là, on sait qu'on va plus aller dans des outils dits régressifs. Typiquement, c'est plus l'hypnose qui, Mhm. qui, euh, manie, qui utilise des outils de régression. Mhm. Donc là, ça sera plus un accompagnement avec de l'hypnose Mhm. pour amener la personne dans un âge où cette problématique se serait installée et avec des outils type hypnose, Mhm. Donc débloquer il y a pas problématique. de consultation type. En fait, Non. c'est toi qui vas choisir Mm. quel est Et l'outil le plus adapté mm. à la Exact. problématique. Mm. Et c'est ça qui est beau dans mon métier. Mhm. Mm. C'est très intéressant.
Merci. Merci à toi. Mhm. Yes.